Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver à l'Expo universelle Milano 2015. Le Sénégal y tient sa semaine nationale du 22 au 28 juillet et la RTS y est pour vous faire vivre l'événement. Les voisins du Sénégal dans cette expo sont ses voisins dans la vie de tous les jours. Il s'agit de la Guinée-Bissau, du Mali et de la Mauritanie. La Mauritanie qui célébrait justement ce vendredi sa journée nationale et c'est Aram Ndao qui nous l'a fait vivre. C'est au rythme d'un mélange sénégalo-mauritanien que la Mauritanie a bercé ses visiteurs en ce jour spécial. Avec du thé fumant, un décor de désert domestiqué, le pavillon mauritanien plonge le public dans la réalité de ce pays du Sahel. Un pays qui arrive tant bien que mal à cultiver et à élever dans un milieu pas évident. L'ombre des palmiers. Et vous savez que la Sahara, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc les Mauritaniens ont innové des techniques de conserver l'eau et de multiplier le rendement de l'agriculture sous les palmiers. Il a attiré beaucoup de gens ici, des chercheurs, des gens intéressés par l'agriculture, des gens intéressés par l'utilisation de l'eau. Pour cette expérience à partager et pour tout ce que représente le thème de la nourriture, le président Mohamed Ould Abdelaziz a marqué de sa présence cette journée nationale en compagnie d'une forte délégation ministérielle. C'est particulièrement notre sensibilité à la thématique. Étant un pays du Sahel, dans une zone qui souffre particulièrement des problèmes de famine et de malnutrition, nous sommes très sensibles. Une des thématiques fortes de notre politique gouvernementale est la recherche et le travail pour l'autosuffisance alimentaire. C'est aussi important pour nous. C'est important pour nous aussi de montrer à travers notre tradition et à travers notre sous-thème, parce que le sous-thème que nous avons utilisé ici, c'est la culture dans les oasis. Donc, comment on cultive, comment on vit, comment on se nourrit, comment on fait de l'élevage en plein désert. L'aridité est un phénomène que la Mauritanie partage avec le Sénégal. Bien plus, les deux pays sont des voisins, de bons amis. La forte présence des autorités sénégalaises à leur côté témoigne encore une fois de plus de cette complicité. Nous restons avec Aram Ndao qui, après nos voisins du Nord, a rendu visite à nos voisins de l'Est, c'est-à-dire le pavillon malien où je me trouve présentement sous cette magnifique installation des artisans Touareg. Aram Ndao qui va aussi nous emmener à la découverte du pavillon de la Guinée-Bissau. Ils sont à l'Expo universelle, ce qu'ils sont dans la vraie vie, des voisins. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau se retrouvent tous dans la zone dite aride. Chez les Bissau-Guinéens, pour peu, on se croirait au Sénégal. Nous, les Sénégalais, nous, ben mam lañu bok. Mota ñu ngi dox ak ñom nicement. Les visiteurs trouvent le pavillon de Guinée-Bissau très important. Le Mali a, lui, une expression simple pour résumer le contenu de son pavillon. Le tokoda, qui traduit du bambara, prend tout son sens. To, qui veut dire la nourriture. Ko, ça qui veut dire la question. Et da, ça c'est le lieu. Donc la connotation tokoda donne la question de le lieu de la question de la nourriture. Le lieu où on parle de la question de la nourriture. Étant donné que le temps me repose sur comment nourrir la planète, nous on a choisi le sous-thème sécurité alimentaire à travers la connotation de chez nous qu'on appelle Tokoda. Une pirogue pour résumer la vie du delta, une tente Touareg pour symboliser le milieu aride. Le thème de la sécurité alimentaire interpelle à plus d'un titre ce voisin du Sénégal. Vous savez, la question de la sécurité alimentaire, là, ça interpelle tout un chacun de nous. Hein. Vous savez, il y a des milliers de personnes qui meurent chaque jour à travers la famine. Cela va de soi que si on se rencontre à un tel endroit pour échanger sur des questions cruciales, il vaut mieux être présent. Dans cette zone dite aride, que ce soit chez les Maliens, les Mauritaniens, les Bissau-Guinéens ou les Sénégalais, c'est l'expression des peuples qui sont parvenus à dompter des milieux hostiles
et qui ont des choses à montrer et à partager avec le monde pour des réflexions qui se poursuivent. C'est l'heure à présent de retrouver notre invité du jour. Il s'agit de Aliou Sall. Il est maire de Guédiawaye, mais il est surtout le président de l'Association des maires du Sénégal. Monsieur Sall, bonsoir et merci de nous accorder cette entrevue. Bonsoir, Oumi. Alors, je commencerai par une boutade. Qu'est-ce que des élus locaux sénégalais viennent faire à l'Expo universelle? Mais vous avez un nouveau type d'élus locaux, comme qui dirait un nouveau type de Sénégalais. L'élu local aujourd'hui ne se contente plus de gérer les questions, disons, politiciennes et sociales dans son territoire. Il est aussi responsable du développement économique de son terroir et de son territoire. Et en tant que tel, il se doit de trouver toutes les voies et moyens qui permettront de mobiliser les ressources qui sont nécessaires au développement de sa localité. Et dans ce cadre-là, nous sommes ravis aujourd'hui de nous retrouver dans ce cadre très somptueux de l'exposition universelle, qui est en même temps un cadre très symbolique, mais un cadre très commercial qui permet aux uns et aux autres d'interagir et puis d'échanger sur les opportunités qui peuvent s'offrir à l'ensemble des partenaires. À cette étape-ci de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, qu'est-ce qu'une rencontre comme l'Expo universelle peut apporter de plus aux élus locaux sénégalais? Alors, ce que nous considérons comme une initiative, une grande initiative cette année, c'est l'ouverture de cette exposition et de la participation nationale aux collectivités locales, à travers l'Association des maires du Sénégal, mais à travers aussi des collectivités qui se sont inscrites directement pour bénéficier de ce cadre inégalé en matière d'opportunités d'échange. Nous en remercions et nous en félicitons l'ACPEX qui est maître d'œuvre de la préparation et de la mise en œuvre de la participation sénégalaise à cette exposition universelle. Notre participation se justifie d'abord parce que nous sommes partie prenante de tout ce qui se fait dans le pays en matière d'initiatives économiques, commerciales, agricoles, puisque finalement tout ce qui est décidé au plan national se met en œuvre dans un territoire bien déterminé. Donc il est tout à fait logique que les acteurs nationaux puissent se donner la main avec les acteurs territoriaux et puissent montrer le visage du Sénégal là où justement il s'agit de faire le marketing de notre pays et le marketing de nos territoires. Plus concrètement, cette occasion nous offre la possibilité de rencontrer des collègues maires de pays différents et notamment, comme nous en avons eu l'opportunité ce matin et dans les heures à venir, notamment la possibilité de rencontrer des élus locaux italiens et d'autres pays et de pouvoir convenir de partenariats qui puissent être mutuellement bénéfiques pour eux-mêmes et pour nos différentes collectivités. Mais au-delà, c'est aussi une plateforme internationale, multipartenariale, qui permet à des acteurs comme nous autres de pouvoir découvrir ce qui se fait au plan international en matière de coopération et de développement. En cela nous vraiment saisissons l'opportunité de la rencontre que KIP International, qui est un organe délibérant, un organe consultatif des Nations Unies, l'occasion que KIP nous offre à pouvoir discuter donc avec tout cet ensemble de partenaires de divers horizons qui sont tous intéressés par le développement territorial. Justement, cette rencontre avec KIP International est le prétexte de cette invitation. Quels en seront les temps forts? Nos priorités en matière de développement aujourd'hui est d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles opportunités d'investissement. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'élu local d'aujourd'hui n'est plus un élu local qui doit se contenter des subsides et des subventions que peuvent donner l'État du Sénégal et qui, de toutes les façons, sont extrêmement limitées. L'élu local doit pouvoir explorer de nouvelles ressources, y compris des ressources financières. Et en cela, nous profiterons de la rencontre demain avec KIP International pour voir au niveau de la coopération décentralisée quelles sont les ressources qui peuvent être mobilisées pour nos projets. Mais nous allons aussi voir à travers cette rencontre les possibilités qu'on peut construire avec les entreprises et les investisseurs classiques qui ont eu de façon classique
des contacts avec les États et qui aujourd'hui ont l'opportunité de pouvoir contracter directement avec les collectivités locales. Et c'est là une des initiatives de l'acte 3 que nous saluons. Peut-on ainsi dire, Monsieur le maire, qu'une nouvelle forme de diplomatie est en train de se mettre en place au Sénégal, une diplomatie plus décentralisée? C'est vrai que la diplomatie est une responsabilité exclusive de l'État et notamment du gouvernement et du président de la République plus précisément. Mais nous pouvons dire que la diplomatie a plusieurs facettes et aujourd'hui la coopération décentralisée, qui est notre domaine de prédilection, est une des facettes les plus dynamiques et en tout cas les plus porteuses d'espoir pour les territoires et pour les collectivités locales. Et en cela, effectivement, nous sommes là aujourd'hui aussi pour jouer notre rôle dans cette diplomatie globale qui est celle du pays. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que nous recevions M. Aliou Sall, il est maire de Guédiawaye, mais il est à cette Expo universelle Milano 2015 en tant que président de l'Association des maires du Sénégal. La suite du journal. Nous restons dans le secteur de la décentralisation car il n'y a pas que l'Association des maires du Sénégal qui est représentée à l'Expo universelle Milano 2015. L'Association des élus locaux du Sénégal y est également représentée par son président Maodo Malick Mbaye, que nous écoutons. Je crois que l'importance de cette rencontre, de cette Expo universelle, pour les élus départementaux, les élus locaux en général, mais pour les collectivités locales sénégalaises, c'est une excellente opportunité. Car, vous savez, on est à l'an 1 de l'acte 3 de la décentralisation. Nous sommes à la phase évaluation et nous avons senti que le volet coopération décentralisée est dans une situation assez hybride au niveau des départements. Parce qu'avec l'avènement du conseil départemental, c'est les régions qui étaient en coopération décentralisée ou en jumelage avec les collectivités locales du Sud. Aujourd'hui, cette expo, pour nous, est une excellente, en tout cas, opportunité pour positionner les départements. Nous en parlons parce que nous sommes élus départementaux. Mais l'autre, nous, ce sera le parachèvement, ou en tout cas le complément de ce que le président de la République a initié dans l'acte 3 de la décentralisation en parlant de territorialisation des politiques publiques. Et aujourd'hui, nous sommes après sûrs que avec cette rencontre, les collectivités locales du Sénégal, notamment les départements, puissent savoir en termes d'opportunités qu'est-ce qu'un département d'Italie principalement peut avoir comme potentialité. Je donne un exemple. Si la région, le département de Mbour devrait être en coopération décentralisée, mais c'est clair qu'on va spécifier et voir une collectivité locale ou un département ou une région d'Italie qui est spécialisée dans la pêche et le tourisme. Et je crois que le président de la République avait une vision assez proactive. Et nous allons, pour nous, vers ce qu'on appelle la diplomatie décentralisée. Voilà, c'est sur ces notes de cette chanson de Youssou Ndour revisitée par des artistes mauritaniens que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous demain pour une édition spéciale car nous aurons un invité de marque en la personne du président Macky Sall. Il sera à Milan pour présider le Forum économique. À demain pour d'autres nouvelles de l'exposition universelle 2015.